Peter Arrow avait toujours cru que chaque vieille maison abritait une histoire. Millionnaire de l'immobilier, Peter cultivait une passion singulière, dénicher et restaurer d'anciennes demeures pour les transformer en structures alliant le souffle de la modernité à la préservation de leur beauté originelle. C'est ainsi qu'il avait bâti sa réputation et amassé sa fortune. Par une fraîche journée d'automne, alors qu'il retournait dans la petite ville de son enfance, Peter passa par hasard devant la route qui menait à la colline de Harrow. Au sommet se dressait un vieux manoir, au toit couvert de mousse et aux fenêtres voilées de poussière. Le manoir Harrow, un nom qui évoquait les souvenirs d'un passé prospère pour la ville. Peter gara sa voiture sur le bas-côté, le regard fixé sur le panneau usé accroché au portail en fer rouillé, à vendre. Contactez la municipalité pour plus de détails. La maison était abandonnée depuis des années, mais dans les souvenirs de Peter, elle restait un symbole de grandeur. La famille Arrow avait été l'une des plus riches et influentes de la région. Le manoir, construit au début du XXe siècle, arborait un style architectural victorien, avec ses hautes arches et ses sculptures complexes. Cependant, son dernier propriétaire, Robert Arrow, était décédé sans héritier, laissant la demeure tomber en décrépitude. Des souvenirs d'enfance rejaillirent. Peter se revit, se tenant à distance avec ses amis, contemplant avec curiosité le manoir et s'interrogeant sur la vie qui s'y déroulait. Pour lui, la maison ressemblait à un château mystérieux, dissimulant des histoires inédites. Mais après la mort de Robert Arrow, plus personne ne s'y intéressa. Le manoir devint froid et désolé avec le temps. Laissant sa voiture, Peter franchit le vieux portail et suivit l'allée de pierre fissurée menant à l'entrée. Debout devant la grande porte, il pouvait sentir le froid et le silence qui enveloppaient les lieux. Cet endroit a du potentiel, songea-t-il. Son instinct d'investisseur voyait de la valeur là où les autres ne voyaient que l'oubli. Peter contacta rapidement les autorités locales pour obtenir plus d'informations. La vente aux enchères de la propriété était prévue quelques jours plus tard, sans aucun autre enchérisseur. Peter acquit le manoir Arrow pour bien moins que ce qu'il avait anticipé. C'est peut-être la meilleure affaire de l'année, pensa Peter en signant les documents de transfert. En tenant les clés du manoir Arrow, il ressentit quelque chose de différent. Ce manoir ne ressemblait à aucun autre projet qu'il avait entrepris. Quelque chose l'intriguait, une curiosité inexplicable. Le premier jour où il pénétra dans la demeure, Peter sentit que l'air était chargé des traces du passé. De vieux portraits de la famille Arrow étaient encore accrochés au mur, et une épaisse couche de poussière recouvrait tout, tel un linceul dissimulant le temps. L'escalier en bois craqua sous ses pas tandis qu'il montait au deuxième étage. « On dirait que cette maison est vivante », murmura Peter. Bien qu'il sût la demeure inhabitée depuis des années, Peter sentait une présence étrange. Une sensation inconnue l'envahit alors qu'il poussait la porte de la bibliothèque, comme si quelqu'un y vivait encore. C'est à ce moment-là que Peter comprit que le manoir Arrow n'était pas aussi vide qu'il l'avait cru. Quand, après avoir finalisé l'achat, Peter revint pour inspecter le manoir en détail, il ne s'attendait pas à ne pas y être seul. Ce matin nuageux, une faible lumière filtrait à travers les vitres poussiéreuses. Peter entra, une lampe de poche à la main, dont le faisceau balayait l'intérieur sombre. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre l'écho de ses propres pas dans la grande pièce. Cependant, alors qu'il approchait de l'escalier, il entendit de légers bruits provenant de l'étage supérieur. Il s'arrêta net. Peter fronça les sourcils, les yeux plissés. Cette maison est abandonnée depuis des années. Serait-ce possible? Éteignant sa lampe, Peter monta prudemment les escaliers. Le son de ses pas, mêlé au craquement du plancher, créait une atmosphère inquiétante dans l'espace vide. Près de la porte d'une petite chambre au bout du couloir, Peter entendit distinctement les bruits, de doux murmures et les rires légers d'un enfant. Lentement, il poussa la porte. Devant lui se tenait une scène à laquelle il ne s'attendait pas, une jeune femme aux longs cheveux bruns, vêtue simplement mais proprement, était assise à côté d'un garçon d'environ 4 ou 5 ans. Il semblait venir de finir un modeste repas de conserve sur une vieille table. La femme leva les yeux, le regard rempli de peur en croisant celui de Peter. Elle se leva vivement, attirant l'enfant contre elle dans un réflexe protecteur. « Je suis désolé, nous ne voulions ni nous introduire ni voler quoi que ce soit. Nous n'avions nulle part où aller, dit-elle doucement, la voix tremblante d'inquiétude. Peter resta immobile, les observant quelques secondes avant de baisser sa lampe de poche. « Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. » La femme baissa la tête, serrant l'enfant plus fort contre elle. « Je m'appelle Amy, et voici mon fils, Léo. »
Peter regarda l'enfant, dont les grands yeux bleus le fixaient avec curiosité, mais sans crainte. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda Peter, son ton perdant de sa sévérité initiale. Amy soupira. « Nous sommes ici depuis environ 9 mois. J'ai perdu ma maison après un incident, et je n'avais pas les moyens d'en louer une autre. Je savais que cet endroit était abandonné, alors nous sommes restés temporairement. » Peter balaya la pièce du regard. Bien qu'il se trouve dans une maison abandonnée, l'espace où vivaient Amy et Léo était relativement propre et dégageait une touche de chaleur. De fines couvertures étaient étendues sur le lit, et quelques jouets étaient soigneusement rangés dans un coin. Il expira, regardant Amy droit dans les yeux. « Je pourrais appeler la police, mais je ne le ferai pas. » Amy leva les yeux, surprise. « Je viens d'acheter cette maison et je prévois de la rénover. Vous pouvez rester temporairement, toi et Léo, mais à une condition. » « Quelle condition ?» demanda Amy, encore hésitante. « Vous m'aiderez à nettoyer et à restaurer la maison. Si je le fais seul, cela prendra des mois. » Peter haussa les épaules, son regard se posant sur Léo. « Pensez-y comme un arrangement mutuellement avantageux. » Amy resta silencieuse un instant avant d'hocher doucement la tête. « Merci. Je vous suis vraiment reconnaissante. » À partir de ce jour, Peter ne fut plus le seul au manoir Harrow. Bienvenue sur Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous vous apportons un conte touchant. Dites-nous depuis quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Le matin, Amy et Léo aidaient Peter à nettoyer chaque pièce, rassemblant les vieux objets inutilisables pour les sortir dans la cour. Léo, bien que jeune, essayait d'aider sa mère en balayant la cour ou en ramassant les feuilles mortes dans le jardin arrière. Peter réalisa peu à peu que la présence de la mère et de l'enfant redonnait vie à la maison. Les rires de Léo résonnaient dans les couloirs lorsqu'il jouait. Amy apportait souvent une tasse de thé chaud à Peter après de longues heures de travail, et parfois, elle préparait des repas simples mais réconfortants pour eux trois. Ce soir-là, ils étaient tous les trois assis près de la cheminée, les flammes vacillantes projetant des ombres sur les vieux murs du manoir Harrow. Léo s'était endormi sur le fauteuil, la tête posée sur les genoux d'Amy. Peter feuilleta quelques pages de son carnet de croquis, puis le posa sur la table, le regard perdu dans les flammes dansantes. « C'est étrange de penser que c'est la première fois que je ressens de la chaleur dans cet endroit, » dit Peter, brisant le silence. Amy remonta la couverture sur Léo en souriant doucement. « Les vieilles maisons sont souvent comme ça. Un peu de chaleur suffit à illuminer tout l'espace. » Peter hocha légèrement la tête. Peut-être qu'acheter cet endroit était la bonne décision. Amy le regarda un instant, puis hésita. « Vous l'avez acheté juste pour le rénover et le revendre ?» Peter la regarda en souriant légèrement, avec une pointe de réflexion. « Au début, oui, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. J'ai peut-être trouvé quelque chose de plus précieux que de le vendre. » Amy ajusta la couverture de Léo, sa voix s'adoucissant. « J'avais une petite maison, mais tout a changé trop vite. Après le décès de mon mari, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Nous avons tout perdu. » Peter resta silencieux, son regard s'adoucissant. « Je suis désolé. Ce n'est pas la peine. La vie continue. » Amy leva les yeux, esquissant un faible sourire. « Et grâce à vous, au moins Léo a un endroit où dormir paisiblement. Merci, Peter. Sans vous, je ne sais pas ce que nous serions devenus. » Peter garda le silence, les yeux posés sur Léo, l'enfant innocent qui dormait à poings fermés. « C'est peut-être moi qui devrais vous remercier. Depuis que vous êtes arrivés, toi et Léo, je réalise que cette maison n'est plus seulement un projet. C'est un foyer. » Amy sourit doucement, un sourire tendre et chaleureux. Les deux restèrent assis en silence, sentant le lien étrange qui grandissait entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu en entrant pour la première fois au manoir Harrow. Lorsque Peter commença la rénovation du manoir Harrow, il engagea une équipe de construction pour réparer la bâtisse. Le lendemain matin, l'équipe commença à réparer le toit et les systèmes électriques. Peter et Amy avaient une tâche plus simple, nettoyer et restaurer les vieux meubles qui pouvaient encore servir. « Au moins, nous n'avons pas à tout faire nous-mêmes, » soupira Amy de soulagement en regardant les ouvriers retirer les parties endommagées du plafond. En nettoyant la bibliothèque, Peter découvrit par hasard une brique décellée dans la cheminée. Lorsqu'il la poussa doucement, la brique s'enfonça, révélant une petite cavité derrière elle. « Amy, viens voir. »
Je crois qu'il y a quelque chose ici, appela Peter. Amy posa son balai et s'approcha avec curiosité. Ensemble, ils retirèrent la brique, découvrant une vieille boîte en bois cachée au fond du mur. Peter souleva délicatement la boîte, époussetant l'épaisse couche de poussière. Cette boîte a l'air très vieille. Elle doit être ici depuis des décennies. Lorsque le couvercle fut ouvert, tous deux furent stupéfaits de voir des lettres soigneusement nouées avec un ruban de soie délavé. Amy prit délicatement une des lettres, l'ouvrit et lut à haute voix. Le trésor n'est pas seulement ma possession, mais un espoir pour la communauté. Si quelqu'un le trouve, j'espère qu'il l'utilisera pour aider la ville. L'atmosphère dans la pièce sembla changer. Peter regarda Amy, la curiosité mêlée de confusion dans les yeux. Un trésor? Tu penses que Robert Arrow a vraiment caché quelque chose ici? Amy hocha légèrement la tête, les yeux remplis de contemplation. Je n'en suis pas sûr, mais si c'est vrai, nous sommes peut-être sur le point de découvrir un grand secret. À partir de ce jour, la rénovation se poursuivit, mais il semblait que dans le cœur de Peter et Amy, leur attention s'était déplacée. Une nouvelle quête avait commencé, une quête du trésor que Robert Arrow avait laissé, et peut-être une chance d'écrire un nouveau chapitre pour le manoir Arrow dans cette petite ville. Chaque jour qui passait, la curiosité de Peter pour les mystérieuses lettres grandissait. Les mots de Robert Arrow laissaient entrevoir non seulement un trésor caché, mais aussi un héritage et un espoir qu'il avait laissé derrière lui. Amy et Léo étaient tout aussi impatients, et tous trois commencèrent leurs recherches. Le premier matin de week-end de leur aventure, Peter fit appel à une équipe d'ouvriers pour continuer la rénovation du manoir. Tout semblait normal, mais Peter ne pouvait détacher ses yeux de la porte en métal du sous-sol qu'il avait trouvée plus tôt. Pendant que les ouvriers s'affairaient aux étages supérieurs, Peter, Amy et Léo retournèrent au sous-sol. « Nous allons commencer par ici », dit Peter en posant sa main sur la porte froide et couverte de poussière. Amy frissonna légèrement. On dirait qu'elle est fermée depuis très longtemps. Il n'y a peut-être rien à l'intérieur, mais nous ne pouvons pas l'ignorer, dit Peter en saisissant un pied de biche et en commençant à forcer doucement. Après plusieurs tentatives, la porte s'ouvrit enfin dans un grincement lourd, révélant une petite pièce remplie de toiles d'araignée. L'air humide et froid les envahit. Léo serra la main de sa mère. « Tonton Peter, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Le faisceau de la lampe de poche balaya la pièce. Il n'y avait que quelques vieilles caisses en bois et des objets jetés, mais dans un coin, caché sous des bâches poussiéreuses, se trouvait un petit coffre en fer. Peter s'agenouilla, traînant prudemment le coffre au centre de la pièce. La serrure était rouillée, mais un coup sec avec le pied de biche suffit à la briser. Lorsque le couvercle se souleva, Amy et Léo eurent le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des liasses de vieux billets, quelques lingots d'or et des bijoux en argent. « Ce n'est pas grand-chose », murmura Peter, les yeux reflétant une légère déception. Amy secoua la tête. « Même si c'est peu, cela prouve que Robert Arrow a vraiment caché quelque chose. Il y en a peut-être plus ailleurs dans cette maison. » Peter acquiesça. Bien que cette somme ne soit qu'une petite partie, elle alimenta sa détermination à continuer de chercher. Le manoir fut rénové, mais la recherche se poursuivit pendant des mois. Chaque recoin du manoir Arrow fut exploré, de la remise du jardin aux briques des couloirs. Mais plus il cherchait, plus il sentait une atmosphère mystérieuse entourer la maison. Une fin d'après-midi, alors que les ouvriers s'apprêtaient à partir, l'un d'eux s'approcha de Peter. « J'ai remarqué quelque chose d'étrange sur un mur de la bibliothèque. Il sonne creux quand on frappe dessus. C'est peut-être juste la vieille structure, mais vous devriez vérifier. » Peter s'arrêta. « Et quel mur ?» ?»« Celui derrière la grande bibliothèque. » Sans hésiter, Peter et Amy écartèrent la bibliothèque. Comme l'avait dit l'ouvrier, le mur derrière sonnait creux. L'excitation pointa dans leur cœur. « Je crois que nous avons trouvé quelque chose, » dit doucement Amy, un sourire se formant sur ses lèvres. « Laisse-moi essayer, » dit Peter, saisissant le pied de biche et commençant à ébrécher prudemment le mur. Des morceaux de plâtre tombèrent, révélant une petite cavité. Lorsque le dernier morceau fut retiré, un grand coffre-fort apparut derrière le mur. Amy resta figée. « On l'a vraiment trouvé » s'écria Léo. « Tonton Peter, ouvre-le. C'est le trésor. » Mais ce n'était pas si simple. Le coffre-fort était solidement verrouillé, et Peter savait qu'il faudrait du temps pour l'ouvrir. Cette nuit-là, Peter s'assit devant le coffre-fort, lampe de poche à la main, lisant chaque vieille lettre de Robert Arrow.
Amy était assise à côté de lui, passant en revue chaque indice qu'ils avaient. Je pense que le mot de passe pourrait être lié à la ville ou à la famille Arrow, songea Peter. Peut-être l'année de naissance de Robert, suggéra Amy. Après de nombreuses tentatives, le coffre-fort s'ouvrit finalement avec le code 1923, l'année de naissance de Robert Arrow. La porte s'ouvrit dans un grincement lourd. À l'intérieur, ils trouvèrent des liasses de billets soigneusement emballés, des lingots d'or scintillants, et des documents de valeur, y compris des actions dans une entreprise locale. La valeur totale était estimée à des millions de dollars. La bouche de Léo s'ouvrit en grand. C'est beaucoup d'argent. Amy était sans voix, tandis que Peter se tenait en silence, submergé par des émotions contradictoires. Au sommet du trésor reposait une lettre, peut-être la dernière de Robert Arrow. Ce trésor n'est pas seulement le mien, mais un cadeau à la ville. Si quelqu'un le trouve, qu'il l'utilise pour construire des écoles, des hôpitaux et aider les moins fortunés. C'est mon dernier souhait. Peter soupira, relisant la lettre encore et encore. Il était seul dans la bibliothèque du domaine Arrow, la faible lumière d'une petite lampe projetant des ombres sur les vieux murs. Le coffre-fort était maintenant vide, mais les papiers et les lingots d'or à l'intérieur semblaient persister dans son esprit. Chaque chiffre, chaque lingot scintillant le hantait depuis des jours. Cet argent, des millions de dollars, pouvait changer la vie de Peter pour toujours. Peter n'était pas étranger à la richesse, mais quelque chose le faisait hésiter. Ce trésor ne lui appartenait pas. C'était l'héritage que Robert Arrow avait laissé, destiné à servir la communauté. Si je garde l'argent, qui le saura jamais? Se demanda Peter en retournant doucement les lettres de Robert. Les mots sur les pages semblaient être un rappel qu'il ne pouvait ignorer. Ce trésor est mon dernier espoir pour la ville. Utilisez-le pour aider ceux qui sont dans le besoin. Peter soupira, s'adossant à sa chaise. Quelques jours après avoir trouvé le coffre-fort et la dernière lettre de Robert Arrow, Peter n'avait toujours pas décidé quoi faire de l'argent. Ce soir-là, après que Léo fut couché, Peter et Amy s'assirent ensemble sur le banc du jardin derrière le domaine. Le clair de lune filtrait à travers les vieux arbres, et l'air était rempli du doux bourdonnement des insectes. Peter se pencha en arrière, le regard fixé sur le ciel étoilé, tandis qu'Amy était assise à côté de lui, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud. Depuis que j'ai acheté cet endroit, les choses ont changé plus vite que je ne l'attendais, dit doucement Peter, la voix pensive. Je n'aurais jamais imaginé que trouver un vieux coffre-fort et quelques lettres me ferait autant réfléchir. Amy se tourna pour regarder Peter, ses yeux doux mais sérieux. Je comprends, faire face à autant d'argent n'est pas facile, mais je suis convaincu que tu feras le bon choix. Peter soupira, ses doigts tapotant légèrement la coudoir. Quand j'ai acheté cette maison, ce n'était qu'un projet immobilier. La retaper, la vendre, faire un profit. C'était le plan. Amy sourit doucement. Et maintenant? Tu veux toujours la vendre? Peter secoua la tête, baissant les yeux sur ses mains. Non, je n'en suis plus si sûr. Quand toi et Léo êtes arrivés, cette maison a commencé à ressembler à un foyer. Ce n'est plus seulement un projet. C'est un endroit où les gens rient, où je me sens à ma place. Amy resta silencieuse un moment, puis posa doucement sa tasse de thé sur la table. Peter, je crois que ce domaine a trouvé son nouveau propriétaire, quelqu'un qui ne le laissera pas retomber dans l'oubli. Tu n'as pas à décider tout de suite pour l'argent, mais si Robert Arrow croyait que cela pouvait aider la communauté, alors c'est peut-être ce que ça devrait faire. Peter se tourna vers Amy, ses yeux contenant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Que penses-tu que je devrais faire? Demanda Peter, sa voix basse et sincère. Amy sourit, son regard dérivant vers la fenêtre du deuxième étage où Léo dormait paisiblement. Si c'était moi, je penserais à Léo. Je veux qu'il grandisse dans un monde où les gens s'entraident, où ceux qui ont peuvent partager pour créer quelque chose de meilleur. Peter suivit le regard d'Amy, hochant silencieusement la tête. Léo est un gamin formidable. Je suis content que tu l'aies amené ici. Amy posa légèrement sa tête sur l'épaule de Peter, sentant la chaleur qui émanait de lui. Nous avons de la chance de t'avoir rencontré. Merci, Peter. Non, c'est moi qui devrais te remercier, répondit Peter, les yeux fixés au loin. Toi et Léo m'avez donné une raison de voir les choses différemment. Une douce brise traversa le jardin, emportant le parfum des fleurs. Le domaine Arrow n'était plus une maison abandonnée. C'était devenu un foyer. Le lendemain matin,
Léo entra en courant dans la bibliothèque avec une petite voiture à la main. Il s'assit par terre et commença à jouer, mais après quelques minutes, il leva les yeux vers Peter, ses yeux brillants de curiosité. « Tonton Peter, si tu avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu ferais » demanda soudainement Léo. Peter fut surpris par cette question innocente. « Je ne sais pas. Peut-être que je réparerai cette maison ou que j'en achèterai quelques autres, » répondit Peter nonchalamment. Léo fronça les sourcils pensivement, puis sourit largement. « Si c'était moi, je construirais un grand parc, » dit Léo avec enthousiasme. « Pour que tous les enfants puissent jouer. Il n'y a rien à faire ici à part courir dans les champs. » Peter se figea. Les mots de Léo résonnaient dans son esprit, comme un rayon de lumière perçant le brouillard. Un parc, simple mais significatif. Pour des enfants comme Léo, le bonheur ne se trouvait pas dans des chiffres sur un relevé bancaire, mais dans des moments de jeu et de rire sur des pelouses vertes. Peter regarda Léo, puis Amy. Elle se tenait tranquillement près de la fenêtre, souriant doucement à l'excitation de son fils. « Un parc, hein » murmura Peter. Le lendemain, Peter traversa la petite ville en voiture, observant les rues familières. La ville semblait endormie depuis des années, avec ses vieilles maisons et ses routes tranquilles. Il s'arrêta devant un terrain vague près du centre-ville. C'était là que les enfants se rassemblaient pour jouer quand Peter était jeune, mais maintenant l'herbe était ôtée, le terrain de jeu avait été démantelé depuis longtemps. Peut-être que Léo a raison, pensa Peter. De retour au domaine, Peter s'assit en face d'Amy et Léo. J'ai pris une décision. Amy et Léo levèrent tous deux les yeux, attendant sa réponse. Je vais utiliser l'argent pour réaliser le vœu de Robert. Nous construirons un parc pour les enfants et utiliserons le reste pour soutenir la communauté. Léo sauta de joie. Vraiment, tonton Peter, tu vas construire un parc? Peter ébouriffa les cheveux de Léo. Oui, mais pas seulement un parc. Nous construirons aussi une petite bibliothèque et nous rénoverons l'école de la ville. Amy regarda Peter, les yeux pétillants. Tu es sûr? Cela va changer beaucoup de choses. Je suis sûr. Au lieu de gagner plus d'argent, il est peut-être temps que je redonne quelque chose à cet endroit. Léo jeta ses bras autour de Peter. Tu es le meilleur. Peter rit, une chaleur remplissant sa poitrine. Amy murmura, Robert Arrow serait fier de ce que tu fais. Une légère brume matinale recouvrait la ville et une chaude lumière dorée filtrait à travers les arbres à l'extérieur du domaine Arrow. Une longue table était dressée dans le jardin de devant, entourée de chaises pour les invités. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés en grand nombre, attendant avec impatience le début de la cérémonie officielle de pose de la première pierre. Peter se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque, regardant dehors. Il ajusta sa cravate, sentant le poids de la pression et de l'émotion. Le projet qu'il s'apprêtait à lancer n'était pas seulement un effort de construction, mais la continuation d'un héritage de longue date. Tu es prêt? Amy entra, souriant doucement en remarquant l'expression tendue de Peter. Peut-être, répondit Peter, mais au fond de lui, il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était nécessaire. Amy se tenait à ses côtés, les yeux remplis de fierté. Aujourd'hui est un jour important. Tu ne changes pas seulement ce domaine, tu changes toute la ville. Peter regarda Amy, sentant l'importance de sa présence tout au long du projet. Personne ne comprenait la signification de cela comme Amy, quelqu'un qui avait connu des difficultés et avait trouvé refuge dans ce même endroit. Merci, Amy. Sans toi, je ne pense pas que j'aurais pu faire ça. Nous avons réalisé cela ensemble, Peter. À 10 heures, Peter et Amy sortirent devant le domaine. La foule se tut rapidement lorsque Peter s'approcha du podium. Il se tenait là, regardant les visages familiers, les vieux amis, les voisins et les enfants de la ville. Léo était assis au premier rang, saluant avec un large sourire. « Mesdames et messieurs » commença Peter, sa voix calme mais sincère. « Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement un projet de construction. Nous perpétuons l'héritage de Robert Arrow, un homme qui croyait qu'une communauté forte est le fondement d'une croissance durable. » Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Quand j'ai acheté le domaine Arrow, je ne m'attendais pas à trouver plus que de vieux murs. Les lettres de Robert ont révélé une partie de l'histoire que j'ignorais. Il n'était pas seulement un homme riche, mais quelqu'un avec un immense amour pour cette ville. Robert espérait que la fortune qu'il laissait derrière lui construirait un avenir meilleur pour tous. La foule se mit à murmurer, mais l'espoir brillait dans leurs yeux. Aujourd'hui,
je me tiens ici, poursuivit Peter, pour annoncer que l'intégralité du trésor laissé par Robert Arrow sera utilisée pour construire un parc, une nouvelle école et un petit hôpital pour notre ville. Les applaudissements éclatèrent. Des sourires, des hochements de tête approbateurs et même des larmes de joie apparurent sur les visages de nombreux membres de la foule. Le plus grand trésor, dit Peter en jetant un regard à Amy et Léo, n'est pas l'argent ou l'or, mais l'amour et l'unité d'une communauté. Je crois que c'est ainsi que le dernier souhait de la famille Arrow sera exaucé. Amy essuya discrètement des larmes de bonheur. Peter pouvait sentir la joie se répandre dans l'assemblée. La cérémonie terminée, les travaux de construction commencèrent rapidement. Amy prit en charge la gestion du projet, supervisant tout, de l'embauche de l'équipe de construction à la coordination avec les architectes. Elle travaillait avec passion et un soin méticuleux car, plus que quiconque, Amy comprenait l'importance de ce projet pour la communauté. « Tu es sûr de vouloir t'occuper de tant de choses ?» demanda Peter un après-midi alors qu'ils étaient assis dans la bibliothèque à planifier. Amy sourit, les yeux déterminés. « J'ai connu des moments difficiles. Je sais à quel point un hôpital ou une école peut changer des vies. Si je peux aider, je donnerai tout. Je sais que tu feras un excellent travail, dit Peter, fier d'Amy. 3 mois plus tard, le premier centre communautaire fut achevé. Peter et Amy se tenaient à l'extérieur, regardant les enfants jouer sur la pelouse tandis que les adultes se rassemblaient à l'intérieur du nouveau bâtiment pour des cours et des activités. Léo accourut et tira sur la main de Peter. « Tonton Peter, je peux aller à l'intérieur. » « Bien sûr, Léo, tu as été l'un des premiers à aider à réaliser cela, » rit Peter. Léo se précipita dans le bâtiment, son rire résonnant dans les environs. « Je pense que Robert Arrow serait fier de ce que nous avons fait, » murmura Amy, s'appuyant doucement sur l'épaule de Peter. Peter hocha la tête, ses yeux brillants de fierté et de bonheur. « Je le pense aussi, mais je suis encore plus fier de toi, Amy. » Le projet caritatif n'a pas seulement changé la ville, il a aussi changé Peter. Il n'était plus seulement un homme d'affaires axé sur le profit. Il était devenu un membre de la communauté, un ami, un soutien, et quelqu'un qui apportait de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Amy et Léo n'étaient plus seulement des compagnons dans cette aventure, ils étaient devenus sa famille. « Merci, Amy » murmura Peter alors qu'ils se tenaient tous les trois sous l'entrée du centre communautaire. « Grâce à toi, je comprends enfin le vrai sens du mot trésor. Et grâce à toi, Léo et moi avons un vrai foyer. » Peter baissa les yeux sur Léo. Le garçon jouait joyeusement avec ses amis. Son cœur se gonfla de gratitude et d'amour. Cet après-midi-là, alors que le coucher de soleil baignait la petite ville d'une lumière dorée, Peter sut qu'il avait trouvé le trésor le plus précieux de sa vie, non pas la richesse matérielle, mais la famille et la communauté qu'il avait appris à chérir. Suivez-vous toujours l'histoire? Si oui, commentez, Coca-Cola. Alors que les premiers rayons de soleil printanier filtraient à travers les arbres du jardin du domaine Arrow, Peter décida de faire de ce jour un jour spécial, celui où il demanderait officiellement Amy en mariage. Le domaine Arrow n'avait plus l'aspect sombre et désolé d'autrefois. La maison avait été magnifiquement restaurée, et le jardin arrière fleurissait de fleurs vibrantes de toutes les couleurs, entretenues par Amy et Léo. Peter choisit un après-midi paisible, juste au moment où le soleil commençait à se coucher, pour créer un moment inoubliable. Il conduisit Amy dans le jardin arrière, l'endroit où ils avaient partagé d'innombrables souvenirs pendant la restauration de la maison et la recherche du trésor caché de Robert Arrow. « Amy, tu te souviens de la première fois que nous avons trouvé le coffre-fort dans la bibliothèque » commença Peter, les yeux remplis de chaleur. Amy sourit doucement, jetant un coup d'œil vers le mur de la bibliothèque visible par la fenêtre. « Bien sûr que je m'en souviens. À l'époque, je pensais que tu garderais tout l'argent et que tu l'investirais dans tes propres projets. » Peter se tourna vers elle, lui prenant doucement la main. « Je le pensais aussi, jusqu'à ce que je vous rencontre, toi et Léo. » Amy regarda Peter, surprise, alors qu'une vague d'émotion montait en elle. « Amy, toi et Léo avez changé ma vie. Sans vous, ce domaine serait encore une maison vide, et je serais toujours un homme solitaire courant après les profits. » Peter sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit pour révéler une bague de fiançailles étincelante. « Amy, je ne veux plus de ça. Je veux que nous soyons une vraie famille. Veux-tu m'épouser? » Amy était abasourdie, ses yeux se remplissant de larmes. « Peter, tu es sûr de ça? » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » sourit Peter, son regard sincère et inébranlable. Léo, qui se tenait non loin de là,
applaudit avec enthousiasme en réalisant ce qui se passait. Maman, dit oui. Je veux que tonton Peter soit mon papa. Amy rit à travers ses larmes, s'accroupit pour serrer Léo dans ses bras, puis se retourna vers Peter. Oui, je le veux. Des applaudissements éclatèrent parmi les habitants de la ville, qui s'étaient secrètement rassemblés pour assister à ce moment. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans le jardin même du domaine Harrow. Des arches florales étaient élégamment décorées, et des centaines de fleurs épanouies créaient une atmosphère chaleureuse et remplie d'amour. Amy portait une robe blanche simple mais élégante, marchant gracieusement sur un tapis de pétales. Peter se tenait au bout de l'allée, ses yeux ne la quittant pas un seul instant. Quand Amy posa sa main dans celle de Peter, ils échangèrent des regards amoureux. Le maire, un vieil ami de la famille d'Amy, sourit en officiant ce moment sacré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement témoins d'un mariage, mais du début d'une nouvelle famille. Peter et Amy n'ont pas seulement bâti cette maison, mais aussi un nouvel avenir pour notre ville. Peter serra doucement la main d'Amy, lui promettant silencieusement qu'il serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Je promets de toujours te protéger et de t'aimer, Amy, et d'être un soutien indéfectible pour toi et Léo. Amy sourit, des larmes de joie coulant sur ses joues. Et je promets d'être à tes côtés, Peter, et d'être ta partenaire dans tous les défis à venir. Alors qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que mari et femme, Léo accourut pour les serrer fort dans ses bras. Maintenant, on est vraiment une famille, maman. À partir de ce jour, le domaine Harrow devint un symbole de guérison, d'amour et de bienveillance. Peter continua à développer les projets communautaires, construisant une petite bibliothèque et une aire de jeu pour les enfants de la ville. Amy prit en charge la gestion du centre communautaire, aidant les familles dans le besoin. Les après-midi après l'école, Léo courait souvent dans le jardin, riant et jouant avec les autres enfants. Cet endroit n'est plus seulement une maison abandonnée, dit un jour Peter alors qu'il se tenait avec Amy sur le balcon. C'est devenu un foyer pour beaucoup de gens. Amy posa sa tête sur son épaule, ses yeux brillants de bonheur. Et c'est aussi le commencement de notre famille. Comme le disait le soleil, Peter savait qu'il avait trouvé le plus grand trésor de sa vie. Non pas l'argent, mais l'amour et les liens qu'il avait tissés avec ceux qui l'entouraient. Parfois, le plus grand trésor que nous trouvons n'est pas la richesse, mais l'amour, la gentillesse et les liens que nous partageons avec notre communauté. La vraie valeur d'un bien ne réside pas dans sa possession, mais dans la manière dont nous l'utilisons pour apporter du bonheur aux autres. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne, Histoire d'âme. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous apporter d'autres belles histoires.